C'est parti pour le karaoké. Bon bah je me suis pris les pentes dans la gueule. On va au karaoké. À gauche là. Là, 52. Wow. Et donc là il y a l'écran avec les micros. Wow. OMG. Ça c'est pour choisir la musique. Yeah. Waouh, trop beau. Regarde, on peut chanter pour Tokyo. Sur le quai, on va partir pour Kyoto, démarrer cette deuxième semaine au Japon à Kyoto. On attend le train, le Shinkansen, qui va arriver sur ce quai. Et ouais, ça fait une semaine déjà. Bon, ça y est, le voyage s'est bien passé. Ça va pas durer super longtemps, 2h30 pour arriver à Kyoto. Kyoto des. Maintenant, on va aller poser nos affaires au Airbnb et on va commencer à visiter la ville et aller manger surtout. Et ben voilà, on est arrivé dans le Airbnb de Kyoto. Oh, bah, il y a un moustique qui est arrivé vers mon oreille, il a entendu. Ah ouais. Bref, ça ressemble à ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, je sais pas pourquoi ils ont exposé mes couilles. Merci la ville de Kyoto. Hop, ça vient de France. Cadeau. Bon, là, juste en face, il y a la grosse artère. Pourquoi j'ai dit la grosse? La grosse artère touristique. On peut pas se balader. On prend juste une rue perpendiculaire. Il n'y a plus personne. Donc ça, c'est super pratique. On va pouvoir avancer de manière beaucoup plus fluide. Et en plus, c'est beaucoup plus calme. Comme par hasard, quand je dis ça, il y a un bébé. Enfin, un bébé, non, c'est la meuf dans la poussette qui chiale sa race. En plus, ça a beaucoup plus de flow, les rues parallèles là. Le câble électrique porn qui fait tant bander Hideaki Anno, le fameux réalisateur d'Evangelion. C'est un peu le bordel quand même, leur fil. Hein. Tomare!
Stop pub. Alors un truc qui est quand même rare ici au Japon, enfin rare, c'est la première fois qu'on en croise un, c'est une vraie épicerie avec des vrais fruits et légumes. Ce qu'il y a vraiment énormément, c'est les combini, les fameux trucs ouverts 24 h sur 24, 7 jours sur 7, donc les 7-Eleven. Mais là c'est la première fois qu'on tombe sur des vrais trucs, des vrais produits qui sont pas transformés quoi. Au cœur de Kyoto. Je sais bien, il y a la clim, donc, par contre la clim avec les portes complètement ouvertes, c'est pas très écolo. Le Japon de manière générale, ils s'en battent un peu les couilles de l'écologie. Ils ont les lumières allumées tout le temps, le soir ça brille de partout, la clim est à fond partout, même dans des magasins où il y a les portes grandes ouvertes. C'est assez spécial. Bon bref, on va continuer. Bon, et ce que j'adore perso ici, c'est qu'il y a plein de petites rues même dans les grandes villes. Hop, de petites artères comme ça, complètement désertes. Oh, et là, avec les lanternes comme ça la nuit, ça doit vraiment être magnifique. C'est l'avantage ça quand on voyage sans faire un giga planning, c'est qu'on peut se permettre de tout aller voir quoi. Je crois que là c'est privé. En tout cas c'est super mignon ici. Avec ma nouvelle petite amie. Un truc qui est absolument partout ici, j'en ai déjà parlé, les putains de distributeurs de boissons. Je vais partir sur un truc classique, un coca 140 yens, moins d'1 euro. On va se faire plaisir parce que là j'ai vraiment soif. 140 yens en pièces, bon ça c'est les pièces de 1. Hop, 150 yens. On met ça dans la machine. Ça c'est incroyable. Et là les boutons verts s'affichent. Et on peut voir qu'ici c'est vert, ça veut dire qu'il y en a un. Ça descend, on a notre canette et on récupère nos pièces supplémentaires. Bon, on arrive au Yasaka Jinja, le tout premier temple Shinto qu'on va voir de Kyoto. On a pris une petite entrée annexe, parce qu'encore une fois comme ça, on évite la masse de touristes. Et on va aller voir ce que ça donne tout simplement. C'est parti, c'est la night. Yakitori no yoru. La nuit du yakitori. Ikimasu. Mais t'as pas mangé depuis combien de jours là? Je sais pas. Putain, oh, mais vous deux là. C'est là. Mais Nico, mais finis ce que t'as dans la tête. On va faire du foot porn. Attends, je filme pas. C'est vrai? Non, c'est une blague. Putain. Et donc là c'est le Gion Matsuri, je crois que c'est ça le nom. Donc ça avait commencé le jour où on est arrivé au Japon. Et là c'est le dernier jour, c'est la cérémonie de fin quoi. Où ils ramènent le char à l'emplacement des dieux. Il y a du monde sa mère là. Faut quand même le dire, leur voiture,
vraiment, alors on se rend peut-être pas compte en vidéo je pense, mais elles sont vraiment minuscules. Elles sont vraiment toutes petites quoi. Elles sont toutes compactes en fait, encore plus que les nôtres. On dirait des trucs de fête foraine quoi, on dirait presque des autotamponneuses, c'est trop bizarre le rendu. Puis c'est hyper oblique, c'est tout carré quoi. Beaucoup moins arqué que les modèles qu'on trouve en Europe. On en voit quelques-unes de temps en temps ici. Il y a marqué Tabaco, donc ça en fait c'est distributeur mais de club quoi. Alors on n'en croise pas assez souvent en vrai, c'est plutôt rare j'ai l'impression. Ouais, 600 yens, 500 yens. Ça c'est les fameux ponts. Les fameux ponts comme on voit partout dans les animés. Bon, désolé pour les lumières là, l'objectif il est rouillé. Par contre on peut pas sauter pour suivre comme dans Oshinoko. Il y a des barrières, ils sont pas cons dans la vraie vie. Incroyable. Passage à niveau, les fameux passages à niveau japonais qui ont vraiment spécial quoi parce qu'ils sont japonais. Du coup ça n'a rien à voir avec un passage à niveau français ou américain, c'est vraiment japonais. Là, je fais de mon mieux pour filmer, pour essayer de pas cadrer les touristes, pour faire genre il n'y a personne, alors qu'en fait, il y a du monde de fou. C'est dommage, il n'y a pas d'eau qui coule là, ça va être super joli. En tout cas, c'est déjà très beau. Et là, on a les touristes qui galèrent à monter. Comment je sais pas faire le malin, j'en fais partie aussi. Allez, let's go. Ça y est, on est arrivé tout en haut. Bon, il faut avouer que la vue, plutôt sympa. La vue de Kyoto. Regarde, il fait un massage l'autre là. Ah ouais. Bon ça y est, on redescend. Franchement c'était super sympa. On va retourner à Kyoto et on va se poser avant de repartir cet après-midi et ce soir à Osaka pour découvrir la ville et surtout le Tenji Matsuri, l'un des plus grands Matsuri du Japon dans le top 3. Bon, on vient d'arriver à Osaka là, c'est un peu le bordel mais on va essayer de rejoindre la rivière parce que dans 30 minutes il y a les bateaux et après il y aura le c'est par là je pense. Le feu d'artifice voilà. Ça y est, on est sur le pont, là, on traverse. Il n'y a pas encore de bateau, mais... Ah si, il y en a là, de l'autre côté. Et d'ici une heure et demie, il va y avoir un giga feu d'artifice. Superbe ambiance, ils ont vraiment réquisitionné toute la police d'Osaka là. Juste pour faire la circulation, il y en a partout qui gueulent. Ça y est, là il fait nuit, on se repère grâce à l'éclairage des feux. Bon bah ça y est, ça a commencé les feux d'artifice. Bon là on décide de faire une strat, de couper par une rue perpendiculaire où il y a moins de monde. On va voir ce que ça donne. Pas sûr que ça fonctionne mais bon. En tout cas, on a plus de facilité à se revoir. Il y a une stratégie aussi débile, si elle passe, on est des boss. Alors là, il y a du monde, c'est une folie le monde. Bon, la qualité de ma caméra, elle est vraiment dégueulasse, je suis désolé, mais il y a un petit monde.
commence à se faire tard. On entend encore les feux d'artifice qui pètent derrière. Il y a vraiment une ambiance de fou. Troisième jour ici à Kyoto, enfin troisième jour, deuxième jour et demi, puisqu'on est arrivé lundi après-midi. Là, on se dirige vers le Fujimi Inari, mais en le contournant, on va faire un petit chemin caché. Donc là, on passe vraiment à des endroits, il n'y a aucun touriste, ça fait du bien. Des jeunes qui courent là. Gambate! Bah voilà, on n'a même pas encore commencé la randonnée. Et là, on a déjà trouvé un petit temple caché dans la forêt. Ça y est, on a trouvé le début de la rando, donc on va pouvoir commencer, on va voir ce qui nous attend. Bon bah voilà, on est de retour en ville. Ça aura duré 2 bonnes heures. On est bien claqué, bien transpirant, bien dégoulinant. On se dépêche de rentrer pour aller se doucher. Et ensuite cet après-midi, on va aller à Nara voir les chikas. Hein? Ah merde, j'ai mis la suika. Alors que c'est ça. Hop là. Bon ça y est, on vient de sortir du bus, de l'arrêt de bus. On est arrivé au parc de Nara, on a vu plein de chikas sur la route à travers le bus. Bon là comme par hasard, on n'en a aucun autour de moi, mais ça ne devrait pas tarder. Et il arrive, il arrive. Ils doivent penser qu'on a à manger là. Ça va? Oh non, regarde, ils se délectent de l'air. Ils ont à manger, ils se font attaquer leur mère par le troupeau. Regardez, il se fait poursuivre. Ah ouais, là-bas, il y a un mec qui se fait poursuivre. Il se fait poursuivre. Ça va, mec? Il fait un bruit bizarre, lui. Oh, il a la chienne ou quoi? Il fait un bruit trop bizarre, lui. Il peut se typer, je sais pas. Tu mets un doigt dans le...